Leïla, c'est moi. Inès, s'il te plaît, ouvre-moi. Inès? À cette heure? Inès? Mais pourquoi tu marches ma nuit et quelle est cette tête que tu fais? Leïla, j'ai tout quitté. C'est fini avec Ben. Attends, tu viens de me dire quoi? Tu as quitté Ben? Mais pourquoi? Viens là, assieds-toi et raconte-moi tout. Viens là. Essaye de te calmer. Et raconte-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis allée voir un maître spirituel, tu sais, pour connaître ce qui est la cause de notre infertilité. Rends-toi compte qu'il m'a dit que Ben fait partie d'une société secrète, un genre de groupe mystérieux, et c'est ça qui nous empêche d'avoir un enfant. Parce que c'est ce qu'il a sacrifié pour vite évoluer dans l'entreprise où il travaille. Une société secrète? Mais attends, c'est quoi cette histoire, Inès? Un maître spirituel? Il t'a dit cela et l'as-tu cru? Je ne sais pas, il m'a parlé avec tellement de conviction. Il m'a dit que c'était ça la raison de mon infertilité. Je me suis sentie tellement perdue, Leïla. Si lui il dit que Ben est dans cette société, c'est que ça doit être vrai. Inès, tu t'es vraiment laissé emporter par ses croyances? Tu sais bien qu'un marabout, ce sont des personnes qui profitent de la détresse des gens. Ben t'aime, il a toujours été là pour toi. Tu sais, ce genre de truc, c'est de la supercherie. Mais pourquoi il m'aurait menti alors? Pourquoi il aurait dit ça? Ça explique tellement de choses, il ne me connaît pas ni Ben. Comment sait-il tout ce qu'il a raconté sur nous concernant notre vie? Parce que les gens aiment trouver des excuses, Inès. Tu es prête à tout, même à laisser partir l'homme de ta vie à cause de ça? Et puis, l'infertilité, ce n'est pas forcément dû à des malédictions ou des histoires de sociétés secrètes. Ça peut être médical, ou même psychologique. Tu ne veux pas voir la vérité en face? Je ne sais plus quoi penser. Tout est confus, j'ai l'impression que mon monde s'effondre. Écoute, je comprends que tu sois perdu. Mais tu sais, fuir le problème, ça ne va pas t'aider. Tu veux vraiment reconstruire ta vie? Tu as besoin de clarifier tout ça, d'abord avec lui. Si tu ne comprends pas quelque chose, parle-lui. Il faut que vous communiquiez. Et si ce qu'il m'a dit est vrai, Leïla? Et si Marc me cache quelque chose de grave? Je ne sais pas, Inès, mais avant de partir sur des suppositions, tu dois en parler avec lui. C'est ce qu'une vraie relation, ça fait, tu poses des questions, tu discutes, tu ne fuis pas. Je suis fatiguée de tout ça. Je me sens trahie, et maintenant je suis ici, chez toi, à essayer de comprendre ce qui m'arrive. Oui, mais tu crois qu'en restant chez moi et en restant là, tu vas trouver des réponses? C'est à toi de prendre tes décisions. Si tu veux revenir avec lui, c'est toi qui dois faire un effort pour comprendre ce qui se passe réellement. Mais bon, ce n'est pas à moi de te dire quoi faire. Mais que dois-je faire alors? Je suis complètement perdue. Regarde, Inès, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de tout voir en noir ou en blanc. T'as peut-être peur, mais la peur ne doit pas te dicter tes choix. C'est à toi de décider ce que tu veux. Mais à un moment donné, il va falloir être réaliste et ne pas se laisser emporter par des histoires qui n'ont peut-être aucun fondement. Je ne sais même pas par où commencer. Alors commence par discuter avec lui. Ne prends pas de décisions hâtives. Tu crois qu'en fuyant, tu trouveras des réponses? Non. Tu dois affronter ça, même si c'est difficile. Non, ça jamais. Il m'a assez fait du mal comme ça, j'en veux plus. Peu importe ce qui se passe, ou ce qu'il a fait, il y a forcément une raison. S'il te plaît, petite sœur, tu ne peux pas avancer sans écouter vraiment ce qu'il a à dire par rapport à tout ceci. Réfléchis-y. Alors la nuit porte conseil. Je pense qu'on ferait mieux d'aller dormir. Ok, c'est compris. J'espère que je vais la trouver ici. Qui ça peut être? Tu attends quelqu'un? Non, pas du tout. Qui ça peut être? C'est Ben. Est-ce que je le laisse entrer? Non, je ne veux pas le voir pour le moment. S'il te plaît, ne le laisse pas entrer. Bonsoir Ben. Bonsoir Leïla. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? J'irai beaucoup mieux si tu me dis que ma femme est ici chez toi. La vérité c'est qu'elle est là. Mais ne veut pas te parler. Ok, je comprends. Mais est-ce qu'elle va bien? Elle est très angoissée. Mais ça va lui passer. Alors dis-moi. Est-ce vrai? Quoi vrai? Que tu es dans une société mystérieuse. Quoi?
Société mystérieuse? D'où sors-tu ça? S'il te plaît, dis à Inès qu'il faut qu'on parle. Le lendemain. Bonjour Leïla. Bonjour Inès. Alors comment vas-tu? As-tu bien dormi? Ça va, je suis debout, c'est le plus important. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Mon congé est fini. Je recommence le travail aujourd'hui. Peut-être ça me changera sûrement qui sait. Ok, moi aussi je vais aller à la boutique, je n'ai presque pas ouvert cette semaine, comme j'avais la grippe. Ok, à ce soir. À ce soir Inès, bonne journée. À ce soir, grand sœur. Inès a fini le travail au lieu de rentrer, ou de rejoindre sa sœur au magasin comme elles se sont convenues ce matin. Inès va se rendre à nouveau chez le maître spirituel. En fait, ce maître spirituel est un arnaqueur qui profite de la situation de certaines personnes, qui n'ont pas l'esprit de discernement, pour s'en rendre compte qu'il n'a rien de spirituel, rien que des pratiques malsaines pour amadouiller des personnes en détresse. Bonjour maître. Bonjour ma chère, que puis-je faire encore pour toi? Est-ce que tu t'es lavé avec la poudre que je t'ai donnée la dernière fois? Oui maître, sauf que, je n'ai pas pu me retenir, j'ai confronté mon mari, et je lui ai avoué que je connaissais ces pratiques malsaines qu'il a fait pour nous empêcher de jouir du bonheur d'avoir les enfants. Mais je t'avais pourtant dit de ne rien lui dire. Pourquoi as-tu fait cela? Maintenant ça va compliquer le traitement. Je n'ai malheureusement pas pu. Est-ce qu'on peut quand même faire le traitement? Et briser ce sortilège et aider aussi mon mari à sortir de ce truc. Est-ce que tu as apporté l'argent que je t'ai demandé la dernière fois? Oui maître. Il y a des rituels, des pratiques puissantes, que ton mari a fait, donc tu devras faire pareil pour déverrouiller cette mauvaise énergie et l'aider à sortir de là. Et tout le reste ira. Et que devrais-je faire? D'abord donne-moi l'argent que tu as apporté. Voici l'argent. J'ai oublié maître, j'ai quitté la maison. Est-ce que ces rituels, dois-je les faire en présence de mon mari? Non non, tu n'as pas besoin. Cette fois-ci, pas un mot, sinon ça ne marchera pas. Tout d'abord tu vas prendre la poudre que je vais te donner, tu vas verser dans tous les coins de la maison. Et la prochaine fois on commencera les rituels pour sortir ton mari de cette prison démoniaque. Mais pour cela il te faut encore apporter plus d'argent. Pour acheter le matériel pour briser le sortilège. Combien? 3 fois la somme que tu as apportée aujourd'hui. Autant d'argent, mais c'est énorme. Tu aimes ton mari ou pas? Si je l'aime et je veux qu'il sorte de cette situation malsaine. Alors apporte cet argent et je sortirai ton mari de là et tu pourras vivre en paix et avoir autant d'enfants que tu désires. Maître, il n'y a pas moyen de revoir cette somme. C'est quand même énorme. Non non, je ne peux pas. Car cela exige un engagement total. Ces pratiques ne sont pas ordinaires, et elles demandent une aide divine, et parfois, des sacrifices. Il y a un ancien rituel, mais il doit être effectué avec une personne spéciale, quelqu'un qui a cette connexion pure, donc je ne vais pas travailler seul, et il faudrait que je paye aussi la personne. Je suis prête à tout, je ne peux plus supporter cette situation. J'aime mon mari, je vais le sortir de là, et on pourra enfin avoir nos enfants. Je le sais, ma chère. Tu veux une solution rapide, n'est-ce pas? Mais il y a un prix à payer pour débloquer l'énergie divine. Tu dois me suivre dans un rituel privé. Cela nécessitera des offrandes, des prières, et un lien très intime, une communion entre nous. Ne t'inquiète pas, tout est pour une cause noble. Inès retourna chez elle en l'absence de son mari, et a fait exactement ce que le maître spirituel lui avait indiqué de faire. Quelques semaines plus tard, elle retourna chez ce dernier pour lui apporter l'argent qu'il avait exigé, afin de commencer le rituel. Mais les choses ne vont pas se passer comme elle attendait. Maître, maintenant que tu as reçu de l'argent, est-ce qu'on commence le travail maintenant? Oui, on va commencer. Tout d'abord tu vas entrer dans cette pièce derrière là te laver, ensuite on pourra commencer. Nous devons avoir un lien intime pour enlever tous ces sortilèges que ton mari a causés sur toi. Un lien intime, mais, pourquoi cela serait nécessaire pour un rituel? Dans la vérité spirituelle, tout est énergie. Pour que l'énergie de la fertilité circule à travers toi, il faut parfois une intervention plus profonde. Je suis celui qui peut t'aider à t'ouvrir à cela. Je ne le fais pas par désir, mais pour ton bien-être spirituel. Tu me vois comme un guide, et je suis là pour t'accompagner sur ce chemin. Quoi, maître, y a-t-il pas d'autre solution pour ces rituels? Tu n'as rien à craindre. Nous ne faisons qu'un avec l'univers.
L'énergie qui nous unit, qui te guérit, est sacrée. Tu dois comprendre qu'à travers moi, tu vas te libérer de tout ce que Tonne-Marie a déposé en toi depuis ces années. Ce n'est pas juste un rituel, c'est une transformation spirituelle. Inès, sceptique, et très troublée, va sortir de là en courant, ne croyant pas à ce qu'elle vient d'entendre. Va décider de rentrer à la maison, chez ta sœur. Je te trouve bizarre. Depuis un temps tu sors sans rien dire, tu rentres sans rien dire. Que se passe-t-il? As-tu pu causer avec ton mari? Non, pas encore. J'ai un peu peur. Peur de quoi, Inès? Ne me dis pas que Inès, tu t'es vraiment laissé emporter par ses croyances? Tu sais bien qu'un marabout, ce sont des personnes qui profitent de la détresse des gens. Ben t'aime, je te l'ai dit la dernière fois. Moi je ne vois pas Ben faire ce genre de truc. Tous les jours il est venu ici te chercher, malgré ton rejet il essaye de comprendre ce qui se passe avec toi. Mais toi tu ne veux rien comprendre. Inès lui aussi en souffre, tu ne vois pas sa mine ces temps-ci? Arrête un peu de croire à n'importe quoi. Je suis vraiment perdue, tu sais, je ne voulais plus te mêler de tout ça. Rends-toi compte que je suis repartie chez ce faux charlatan. Plusieurs fois, et à chaque fois, il me demandait davantage de grosses sommes d'argent. Le comble, il m'a dit que pour rompre tout ceci, il faut que je couche avec lui. Quoi? Oui, grand-sœur, quand je pense que j'aurais dû t'écouter depuis. J'ai tellement honte. Tu vois alors où tout ceci t'emmène? Regarde, Inès, il a arrêté de tout voir en noir ou en blanc. T'as peut-être peur, mais la peur ne doit pas te dicter tes choix. C'est à toi de décider ce que tu veux. Mais à un moment donné, il va falloir être réaliste et ne pas se laisser emporter par des histoires qui n'ont peut-être aucun fondement. J'ai tellement honte, je ne sais même pas par où commencer. Commence par où tu devais commencer depuis. Alors commence par discuter avec lui. Ne prends pas de décisions hâtives. Tu crois qu'en fuyant, tu trouveras des réponses? Non. Tu dois affronter ça, même si c'est difficile. Ok, je vais le faire. Arrête de faire manipuler par n'importe qui, tu connais ton homme. Tu penses réellement qu'il serait dans un truc louche et pendant tout ce temps tu n'es pas au courant? Est-ce qu'il rentre tard? Non, pas du tout. Il fait des choses bizarres à la maison? Quel genre de choses? Du genre avoir une chambre secrète où tu n'as pas accès? Se lever au milieu de la nuit, des choses bizarres comme des grosses bagues, ou alors l'as-tu déjà vu avec des amis bizarres? Non, rien de tout ça. Ma chère Inès. Le désir d'avoir des enfants t'a fait perdre confiance en toi et en ton mari. Tu as laissé le malin entrer dans ton cœur. Réfléchis un peu. Mais pourquoi il ne veut pas qu'on adopte? Peut-être ça fait partir des conditions de cette loge ou société secrète, j'en sais rien. En tout cas tu ne sais rien. Tant que tu n'as causé avec lui. Il n'a pas cessé de venir ici. Depuis que tu es arrivé chez moi. Donc si tu veux je peux t'accompagner ce soir et on parlera à trois, pour comprendre ce qu'il va te dire vis-à-vis de ça. Mais qui ça peut être à cette heure? C'est qui? Inès. Bonsoir Ben. Bonsoir chérie. Je suis venue pour qu'on parle. Je suis entièrement à toi chérie. Je t'écoute. J'aimerais que tu m'expliques ce qui t'a poussé à faire ce genre de pacte. Quel pacte? Chérie, je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Je ne connais rien du tout, s'il plaît, essaye de te calmer pour qu'on puisse parler tranquillement. Non, ça jamais, je veux juste que tu me le confirmes toi-même. Te confirmer quoi? Chérie, qui t'a raconté toutes ces conneries? Rien de tout ça est vrai. Ah. Inès, essaye de t'asseoir pour qu'on parle au calme. Alors qu'est-ce que tu dis? Inès, tu me connais, je ne peux même pas faire une simple réunion de famille, à plus forte raison une réunion secrète. Je ne t'assure, je ne connais rien de tout ceci. Ma chère Inès, il faut me croire. Je sais que tu cherches des solutions, sur le fait que nous n'avons pas d'enfants. Mais je t'assure que je suis mal. Je ne vis pas cela bien selon comment toi tu penses. J'ai même honte. Je ne marche même plus avec mes amis. Car chaque fois ceux-ci m'invitent chez eux, lorsque je vois leurs enfants, je me demande ce qui ne va pas avec nous.
Chérie, calme-toi et reviens à la maison. Peut-être ce n'est pas encore le moment, ça viendra sûrement. Mais pourquoi tu refuses d'adopter ou de prendre un enfant dans ta famille ou dans la peine? Chérie, c'est parce que j'ai peur. On n'a jamais eu d'enfant. Et prendre directement un enfant, qui est né ailleurs avec une autre éducation, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Contrairement si c'est un enfant sortant de nos entrailles, qu'on va voir naître, grandir, faire ses premiers pas, dire ses premiers mots. Mais, Ben, combien de fois je t'ai demandé, la raison pour laquelle tu refuses de prendre un enfant ailleurs, pour que nous élevions. Tu ne m'as jamais expliqué comme tu viens de le faire. Je pense que je vais vous laisser seul un moment, je suis à la cuisine. Chérie. Mais dis-moi, qui t'a raconté toutes ces choses inimaginables? Je me sens tellement mal, comment je me suis laissé emporter par le doute. Je n'ai pas fait confiance mon mari, au point de croire des idioties qu'un quelconque charlatan me raconte. Ça va. Ma chère. Tu sais, tout le monde peut se tromper. Mais le plus important est que tu t'es rendu compte de la bêtise que tu voulais faire. Essaye juste souvent prendre le temps pour mieux réfléchir. Surtout cause plus souvent avec ton mari sans oublier de lui faire confiance. Effectivement, j'ai manqué de confiance en moi et en mon mari. Et tu as manqué aussi de patience. Alors dis-moi. Si tu as attendu 10 ans, pourquoi ce n'est maintenant que tu baises les bras, au point de te retrouver chez un arnaqueur spirituel? Et pendant qu'on y est, qui t'a parlé de cet homme? C'est une connaissance à moi. Tu sais Claire, tu l'avais souvent vu chez moi dans l'ancienne adresse. Inès. Fais très attention à qui tu racontes tes problèmes. Parfois les gens ne te donnent pas vraiment de solutions qui vont t'aider, mais tout au contraire qui vont plus t'enfoncer dans le trou. Je ne dis pas que c'est le cas pour cette Claire, peut-être elle avait de bonnes intentions? Peut-être pas. Nous ne pouvons pas savoir. Mais en tout cas, petite sœur, fais gaffe. Il y a des problèmes qu'on ne dit pas à n'importe qui. Ah ça, là-dessus tu as tout à fait raison. Maintenant rentre au salon. Et tu sais ce qui te reste à faire. Moi je vais rentrer. Je suis contente que tout a pu s'arranger avec Ben. Vous avez toujours été là l'un pour l'autre. Ce n'est pas maintenant à cause de problèmes d'enfants que tu vas tout gâcher. Ok, on se voit le week-end peut-être? Ok, c'est compris. Au revoir, appelle-moi quand tu arrives. Alors Ben. Merci pour ta patience et ta compréhension. Ta femme ne vit pas cette situation comme toi. Parfois essaye de donner un peu plus de détails, pour lui faire comprendre aussi ton état d'esprit. C'est très important. Tu sais. Nous les femmes nous aimons beaucoup les détails. Passez une bonne nuit. Chérie. Tu sais, je t'aime énormément. Et cette situation me trouble tous les jours. Je me sens impuissant face à tout ceci. Mais au fond de moi, je me dis que ça va aller. En plus, nous nous sommes mariés assez tôt. Oui chérie, tu as peut-être raison, je m'en veux d'avoir perdu confiance en nous, d'avoir perdu ma patience, je pense que j'ai compris la leçon. Je suis vraiment désolée, pardonne-moi Ben.